À cette époque de l'année, la loi de finances est quasiment normalement votée au terme de la session parlementaire. En lieu et place, cette année, comme l'y autorise l'article 47.4 de la Constitution et l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, le gouvernement démissionnaire a présenté un projet de loi spéciale qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 16 décembre et au Sénat le 18. Ce texte comprend en tout et pour tout 4 articles et permet au gouvernement, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, tout d'abord de percevoir les ressources de l'État et les impôts, d'emprunter pour couvrir les charges de trésorerie et assurer le financement de la dette de l'État, de prélever les recettes au profit des collectivités territoriales, enfin, en attendant l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la COS est autorisée à recourir à l'emprunt. La conséquence directe de la procédure de la loi spéciale est l'abandon, au moins provisoire, du projet de loi de finances pour 2025 présenté par le gouvernement Barnier avant sa censure. Je rappelle que le projet qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale avait été ensuite considérablement enrichi au Sénat. Sur le plan fiscal, à ce jour, la conséquence immédiate de la procédure de la loi spéciale et la reconduction pour 2025 des impôts et autres prélèvements prévus par les textes dans leur version législative la plus récente. Si une loi de finances pour 2025 était adoptée en 2025, la question de l'application rétroactive de ces mesures fiscales se posera aussi bien à l'impôt sur les revenus dû au titre de 2024 que pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos avant son entrée en vigueur. Les incidences les plus immédiates de l'absence d'adoption avant la fin de l'année 2024 d'un projet de loi de finances pour 2025 concernent la revalorisation ou non de toute une série de montants chiffrés. On pense immédiatement au barème de l'impôt sur le revenu qui reste inchangé et dont les conséquences sur l'imposition des revenus ont été amplement débattues dans la presse. Concrètement, au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, il n'y a pas de revalorisation de tous les montants indexés sur ce barème. D'autres chiffres sont indexés sur la prévision d'inflation retenue dans la loi de finances de l'année, ce qui signifie qu'aucune revalorisation ne pourra intervenir avant l'adoption d'une telle loi pour 2025. C'est le cas par exemple de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau perçue dans certains départements. D'autres chiffres et tarifs sont basés sur la prévision d'indices tels que la hausse des prix ou le prix intérieur brut total, retenu dans le projet de loi de finances de l'année ou en annexe à ce projet. C'est le cas par exemple du montant de la franchise des impôts commerciaux pour les organismes sans but lucratif ou encore du barème de la cotisation minimum de la CFE, j'entends la cotisation foncière des entreprises. La question qui se pose, peut-on considérer qu'un projet de loi de finances a été effectivement déposé avant le 31 décembre 2024 et retenir, même s'il n'a pas été adopté, les prévisions retenues dans ce projet ? Autre conséquence de l'absence d'adoption du PLF pour 2025 avant la fin de l'année 2024. De nombreux régimes qui expirent au 31 décembre 2024 ne sont pas reconduits au-delà de cette date, alors que la reconduction par une loi de finances pour 2025 était possible. Si certains dispositifs étaient reconduits par la loi de finances qui serait adoptée en 2025, la question de la rétroactivité se poserait toutefois inévitablement. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de dispositions incitatives rétroactives. Pour autant, il serait bien hasardeux de se livrer à des conjectures sur l'interprétation que pourrait faire le Conseil constitutionnel dans la configuration inédite d'une loi de finances éventuellement adoptée en début d'année à la suite d'une loi spéciale relevant de l'article 47.4 de la Constitution. Parmi la trentaine de dispositifs fiscaux qui expirent au 31 décembre 2024, on pense à l'abattement fixe pour le calcul des plus-values de cession de titres des dirigeants partant à la retraite, à différents crédits d'impôt, notamment pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, ou encore le CIR pour les dépenses d'innovation par les PME. Mais aussi certaines exonérations d'impôts sur les bénéfices ou d'impôts locaux pour des entreprises implantées dans des zones à redynamiser économiquement. En dernier lieu, je rappelle le fait qu'un certain nombre de régimes entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Ils avaient été votés dans le cadre de lois de finances des années antérieures avec une entrée en vigueur différée. Ainsi par exemple la reconduction du taux d'imposition à la CVAE au titre de 2025 qui devrait,
sauf intervention du législateur, s'appliquer comme prévu. De même, l'aménagement de la franchise en base de TVA qui s'appliquera en 2025, tel qu'il est issu de la loi de finances pour 2024. Je ne peux qu'inviter à retrouver dans le portail abonné Navis de Lefebvre Dalloz le détail de ces mesures ainsi que le décryptage de l'actualité fiscale par la rédaction fiscale comptable de Lefebvre Dalloz.